Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2024. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer le tirage du grand tableau qu'on va faire avec le petit Lenormand. Et vous allez voir, ça va nous permettre de balayer les principaux secteurs de votre vie. Alors, c'est habituellement un tirage qui est vraiment très complet, très détaillé. Mais comme on est sur une guidance qui est générale et en plus sur une période assez courte, mensuelle, je vais bien sûr être le plus synthétique possible. Par contre, en ce qui concerne vos énergies sentimentales amoureuses, les Sagittaires, comme avec le tirage du grand tableau, on a déjà beaucoup d'informations. Je ne vais pas vous faire comme d'habitude la guidance avec un tirage à part. Vous allez voir, on aura déjà tout dans ce tirage du grand tableau, aussi bien pour les personnes qui sont en couple que pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, donc on y va, on est parti les Sagittaires. Alors sachant que la préparation du tirage peut être un petit peu longue, si vous êtes trop pressé, eh bien n'hésitez pas à faire avance rapide. Vous avez cette possibilité dans YouTube, voilà. Vous avancez directement au début de la lecture du tirage. Allez, le signe du Sagittaire, donc pour la période du mois d'avril 2024. Quels vont être les messages pour le signe du Sagittaire? Allez, le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, les messages. Ouh, on commence avec le cœur, les Sagittaires. Donc, déjà, un début de mois qui va nous parler de votre situation amoureuse, sentimentale. Je vais y revenir. On a le cœur et le travail qui ressortent en premier. Donc, ça va être les deux secteurs qui vont être très importants durant ce mois d'avril. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Excusez-moi, je suis obligée de compter pour votre tirage. Alors, le domaine sentimental ressort ici pour beaucoup de Sagittaires. Il y a des difficultés quand même dans le domaine amoureux sur ce mois d'avril. On parle quand même de déception pour vous les Sagittaires. Alors bien sûr, on va plutôt ici s'adresser aux personnes qui seraient plus ou moins dans un lien ou dans une relation. Il peut y avoir des départs, des ruptures, mais dans ces cas-là, vous voyez, vous avez la faux ici, parce que vous êtes représenté ici avec la personne de la dame. Je prends la dame pour représenter le consultant ou la consultante. On voit que c'est à votre initiative ici. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a des Sagittaires qui ont mené une relation où il y a eu quand même peut-être de la trahison, des choses cachées, on me dit. Et puis peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui, en plus de ça, en plus du fait de vous avoir menti, de vous avoir trahi, alors on peut être sur des triangulaires, bien entendu. J'ai l'impression qu'il y a eu du profit également pour certains d'entre vous, du profit peut-être sur le plan matériel, quelqu'un qui prenait énormément. Alors quand je dis matériel, bien sûr ça peut être par rapport au domaine financier. Vous avez eu peut-être une relation où la personne a profité de vous dans ce domaine-là par rapport à l'argent. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui a pris beaucoup de votre temps, qui a pris beaucoup de votre attention, qui vous a un petit peu mangé au niveau énergétique. C'est peut-être une personne qui demandait beaucoup d'attention de votre part. Et puis, à l'inverse, c'est quelqu'un qui malheureusement ne vous donnait pas à la mesure de ce que vous lui donniez. Donc, ici, pour beaucoup de Sagittaires, il y a quand même une décision de mettre un terme à cette relation qui, de toute façon, est en train de se casser la figure. C'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. On est sur un lien qui, avec le temps, s'use. Donc, même au niveau émotionnel et sentimental, on sent que vous n'y trouvez plus votre compte. C'est une relation qui a peut-être été forte à un moment donné, mais là, avec toutes les problématiques que vous avez rencontrées au travers de cette relation, les efforts que vous avez fournis pour, je dirais, peut-être pas grand-chose en retour,
font que on sent qu'il y a une sorte de ras-le-bol et que vous avez envie de partir et peut-être de recommencer autre chose, une nouvelle vie, de reprendre votre indépendance, de retrouver votre liberté dans tous les domaines, je veux dire dans votre vie en général, retrouver votre liberté, retrouver le contrôle de votre situation, pouvoir vous reconstruire, essayer vous prenez conscience en fait que vous méritez mieux également, c'est ce que je sens ici. Donc, ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même des énergies comme ça assez lourdes en ce début d'avril, avec des décisions quand même importantes. L'autre axe, ami Sagittaire, ça va être sur le plan professionnel. Pour moi, par contre, sur le plan professionnel, il y a des perspectives qui sont très intéressantes pour vous sur ce mois d'avril, où vous pourriez avoir la possibilité alors pas de changer de poste, c'est pas que je ressens, mais par contre de faire des choses au travers de votre activité professionnelle qui vous épanouissent davantage. Peut-être qu'on va vous confier des nouvelles missions qui vous mettront davantage en valeur ou qui feront davantage appel à votre pouvoir de décision, ou peut-être votre pouvoir, en tout cas où vous allez peut-être être plus en mesure de prendre certaines initiatives, vous voyez. Peut-être que vous allez proposer des nouvelles idées, qu'on va vous écouter, qu'on va les prendre en compte et que vous allez ainsi vous sentir davantage valorisé dans ce que vous faites. Pour certains Sagittaires, si vous étiez en CDD ou en attente, en tout cas d'avoir un emploi, pour moi, sur ce mois d'avril, vous avez la possibilité de trouver un travail et une stabilité professionnelle, c'est-à-dire déjà de signer des CDI dans un premier temps, ou alors vous avez un CDD qui se transforme en CDI. En tout cas, on trouve une stabilité sur le plan professionnel, puisqu'on voit que c'est un domaine ici sur le mois d'avril qui vous apporte vraiment la satisfaction et la réussite. Pour les Sagittaires qui sont à leur compte, c'est un excellent mois. Pour les Sagittaires en indépendant, sachez que le mois d'avril va vous apporter vraiment des nouveaux clients, des nouveaux contrats. Il y a beaucoup de rentrées d'argent, donc on voit qu'il y a un chiffre d'affaires qui est très très satisfaisant. Et surtout, on vous dit qu'il faut continuer à faire comme vous faites, comme vous faites déjà, parce que vous êtes vraiment sur une période d'expansion assez importante. Donc, la possibilité vraiment d'élargir, je pense, de développer votre activité professionnelle, vos horizons aussi, peut-être même vous élargir, vous développer peut-être en créant quelque chose d'autre à côté, vous voyez, en rajoutant peut-être un service, une prestation, ou en vous installant, en vous implantant sur un autre site au niveau géographique. Mais il y a vraiment cette notion entre maintenant, c'est-à-dire mois d'avril, et toute la période de l'été, de développement, d'accroissement très important pour les Sagittaires qui sont à leur compte. Ce qu'on voit, c'est que pour moi, vous allez peut-être même, ça c'est une précision que je donne, mais gardez-le uniquement si ça résonne avec vous, bien entendu. Il y a peut-être même la possibilité dans le futur, ça peut se décider là sur ce mois d'avril et puis le mettre en place plus tard, d'un partenariat pour les indépendants, c'est-à-dire collaborer avec une autre personne, décider de vous associer à quelqu'un pour pouvoir vous agrandir, développer votre activité, etc. Ou alors avec une grosse société, etc. Travailler avec un gros groupe en collaboration, en partenariat. Ce qui vous ouvrirait encore plus, bien sûr, vos horizons de ce côté-là. Juste pour terminer, sur le plan professionnel, amis Sagittaire, je vais revenir aux personnes qui sont en poste. Vous pourriez avoir sur ce mois d'avril vraiment sur le plan relationnel des très très bons retours
de vos collègues déjà dans un premier temps et puis aussi de vos managers, hein. Alors si ce ne sont pas des retours en, comment dire, d'un point de vue matériel, financier, déjà on va vous faire savoir que ce que vous faites, c'est très très bien, qu'on est conscient de votre investissement, qu'on est très très content de votre travail et que justement on pourrait vous laisser entendre que dans le futur, il y aurait des opportunités, des ouvertures, c'est-à-dire qu'on pensera à vous s'il y a des augmentations de salaire, s'il y a un projet aussi d'évolution, etc., que s'il y a des postes qui se libèrent en interne pour intégrer un poste à plus haute responsabilité, que très certainement on pensera à vous, hein. Vous voyez ce genre de retour-là, très positif par rapport à votre carrière professionnelle. Pour d'autres Sagittaires, en revanche, et là je veux m'adresser plutôt aux femmes, hein, les personnes Sagittaires femmes, c'est possible que vous ayez un petit arrêt maladie durant cette période du mois d'avril, très courte, hein, peut-être pour une petite intervention chirurgicale, en tout cas pour un petit problème de santé qui touche le domaine gynécologique, donc tout ce qui est organes féminins. On voit qu'il y a peut-être, alors là c'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu, hein, laissez ça de côté si vous n'avez pas de soucis du tout, mais il peut y avoir une petite chirurgie programmée par rapport au domaine gynécologique. Du coup on voit qu'il y aura un petit arrêt peut-être de 2 à 3 jours, vous voyez, quelque chose comme ça. Je vais maintenant revenir au domaine sentimental. Donc j'ai parlé des couples, hein, en tout cas les personnes qui étaient en lien. Ce que je ressens surtout aussi pour les personnes qui sont quand même en lien pour terminer, j'ai l'impression que vous pourriez très rapidement faire une autre rencontre si ce n'est pas déjà fait en fait. C'est-à-dire que vous pouvez mettre fin définitivement à une relation que vous savez déjà en train de se terminer, hein. Vous sentez que il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus la confiance, il y a plutôt un contexte difficile dans ce lien et vous avez quelqu'un d'autre qui est là, hein. Vous avez peut-être déjà rencontré cette nouvelle personne et c'est ce qui vous fait, bien sûr, c'est ce qui peut vous aider à prendre la décision de terminer complètement l'ancienne histoire, hein. Voilà, de mettre ça complètement derrière vous à la faveur d'une nouvelle rencontre. Parce que pour beaucoup de Sagittaires, il y a vraiment un renouveau sur le plan sentimental amoureux, vraiment, hein. Il y a cette idée de changement de partenaire. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités pour les personnes Sagittaires célibataires de faire des très belles rencontres sur ce mois d'avril. Mais il y a aussi la notion de changement de partenaire pour les personnes qui sont plus ou moins, hein, j'ai envie de dire plus ou moins en lien, hein, ou qui avaient encore une histoire pas tout à fait terminée, hein. Donc, des changements de vie par rapport à ça. Belle rencontre, du coup, alors une très belle relation qui commence à se mettre en place. Là, on part vraiment sur des bases qui sont très très saines. On parle d'une connexion très forte aussi. Et surtout, ce qui est très important, je ressens dans vos vibrations, les Sagittaires, c'est que vous partez sur une nouvelle histoire amoureuse, mais avec beaucoup enfin, en tout cas avec le sentiment d'autonomie, d'indépendance et de liberté. C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être sérieux dans la relation. C'est pas du tout ça. C'est simplement que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer vous permet cette liberté. La liberté tout simplement d'être vous-même, totalement vous-même. Quelqu'un déjà qui ne va pas vous étouffer, qui va vous laisser décider aussi de certaines choses, hein, qui va vous laisser l'opportunité de prendre des initiatives, hein. C'est quelqu'un de très ouvert sur le plan, je dirais, humain, quelqu'un avec qui vous pourrez discuter très facilement, quelqu'un qui a une facilité d'écoute aussi très importante,
qui est très attentif à vous, hein. Mais déjà d'un point de vue général, je sens que c'est quelqu'un qui est très entouré, qui a une vie sociale très développée parce que c'est quelqu'un qui est profondément tourné vers les autres en fait. On voit, hein, c'est une très très belle personne. Si cette rencontre n'est pas déjà là, sachez qu'elle est là dans vos énergies, qu'elle arrive très vite. C'est quelqu'un avec qui de toute façon vous pourrez, je pense, par la suite et dans le futur quand même construire. À voir bien entendu, hein, sur les prochaines guidances du mois de mai, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a un potentiel pour une construction. Mais une construction, vous voyez, où on se laisse un espace à chacun, hein, cette notion de liberté et d'indépendance dont je vous parlais. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire, amis Sagittaires? On va parler de vos finances, aussi quand même, le domaine matériel. Il y a des petits soucis. Sur ce mois d'avril, il faudra être très vigilant à tout ce qui est papier. Soyez quand même au fait de vos comptes, hein. Vérifiez bien parce que ici, il y a des petites choses quand même qui sont pas très cool sur le plan financier, matériel. Alors bien sûr, on peut avoir quelques petites difficultés. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des Sagittaires aussi qui vont se lâcher sur ce mois d'avril, faire des dépenses pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à leur entourage. Mais attention à pas vous mettre quand même dans la panade, de pas faire des découvertes, etc. Il peut y avoir un petit rappel à l'ordre déjà dans un premier temps de votre banquier, hein, de vous dire, ben voilà, hein, vous pouvez avoir des impayés, etc. Donc attention à ça. Et sinon, de l'autre côté, on va vous dire quand même de faire du tri dans la paperasse, essayer de voir s'il n'y a pas des factures qui seraient restées en latence, vous voyez, en souffrance, que vous n'avez pas payé, hein, que vous n'ayez pas des rappels ou des majorations, ce genre de choses. Alors, ce qu'on me dit, c'est que par rapport au domaine financier et matériel, c'est ponctuel, ces petits problèmes que je vois. C'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps, mais peut-être que vous allez être un peu moins raisonnable que les mois précédents ou que d'habitude. Et du coup, bah voilà, hein, on peut ponctuellement avoir des petits problèmes qui se résoudront, bien entendu, mais voilà, faites attention quand même à ne pas être complètement déraisonnable dans vos dépenses. Oui, on va parler quand même un petit peu de la famille ici. Alors, je vois que sur le plan familial, relationnel, d'un point de vue un petit peu global, général, les Sagittaires, c'est pas trop ça, hein. Je vois des difficultés relationnelles, par exemple, pour certains, avec une énergie féminine. Il y a un dialogue, une communication compliquée. Alors, c'est pas du litige que je ressens, c'est plutôt des incompréhensions, des malentendus, des situations où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, vous avez peut-être des difficultés relationnelles avec votre maman, amie Sagittaire, je ne sais pas, ou c'est peut-être quelqu'un qui, en vieillissant, devient de plus en plus têtu, difficile à gérer au niveau du caractère. Pour d'autres, ce que je sens, c'est qu'on peut avoir, c'est vrai, un parent dans la famille qui se montre difficile avec les années. Alors, on peut parler peut-être de problèmes de mémoire, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça ne facilite pas, bien sûr, la communication, hein. Donc, des petites difficultés. D'ailleurs, je me demande si pour certains Sagittaires, vous n'allez pas devoir entamer une démarche d'aide pour cette personne qui diminue de plus en plus, hein. Je vous dis surtout au niveau de la mémoire, peut-être type Alzheimer, ce genre de choses. Des démarches peut-être pour une prise en charge dans un premier temps, faire des examens, accompagner cette personne, vous occuper de cette personne en difficulté, mais surtout des démarches sur le plan administratif, déjà pour avoir peut-être une aide financière ou une aide à domicile, hein, ce genre de choses. Il y a des recours qui existent et je vous vois pas mal là-dedans pour beaucoup d'entre vous.
Aussi, ce que je vois pour les personnes qui auraient peut-être le souhait de vendre un bien immobilier, il y a des offres qui vont vous parvenir sur ce mois d'avril. C'est-à-dire que peut y avoir des potentiels acquéreurs intéressés. Donc vous allez avoir une proposition qui sera faite. La seule chose qu'on vous dit, c'est que cette proposition sera peut-être un petit peu plus basse que ce que vous escomptiez. Donc c'est possible qu'il y ait des négociations, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être très intéressé par votre bien, qui serait en capacité de l'acheter, mais à un prix un peu inférieur de ce que vous en demandez. Dans ces cas-là, ce que je vous dirais, si vous attendez depuis longtemps de vendre ce bien, que vous avez des difficultés à le vendre, n'écartez pas d'emblée tout de suite la proposition, même si elle vous paraît un petit peu basse, parce qu'on me dit que cette offre, si vous acceptez les conditions du potentiel acquéreur, pourrait vraiment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la vente définitive, parce que c'est quelqu'un qui a les capacités pour acheter. Le prêt, tout ça, il n'y a pas de mauvaise surprise par la suite. Donc réfléchissez bien, surtout si vous avez du mal à vendre ce bien déjà, que ça fait plusieurs mois que c'est en attente, ou voire même années que c'est en attente. Ça peut être vraiment une très très bonne opportunité. Je regarde si j'ai encore des petites choses à vous dire. Les Sagittaires, on va parler des enfants. Pour ceux qui en ont, on me parle de réussite ici pour un enfant. Alors, il y a peut-être des examens importants qui ont lieu sur ce mois d'avril ou des examens blancs, peut-être. Ça peut être déjà un bon indicateur. On voit la réussite pour cet enfant. Et aussi, vous allez avoir peut-être commencer à avoir des réponses pour intégrer, si vous avez des enfants qui partent en études supérieures l'année prochaine, à l'automne prochain, vous pourriez déjà avoir des réponses positives des écoles, etc. En tout cas, il y a la réussite pour vos enfants, les Sagittaires, sur le mois d'avril, mais je pense que ça couvre toute la période du printemps de toute façon, et même jusque fin juin, vous voyez, jusque fin d'année de l'année scolaire. Donc si vous aviez des inquiétudes par rapport à l'avenir de vos enfants, amis Sagittaires, sachez qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour moi, on passe l'année scolaire haut la main. Ça peut même être tout simplement la confirmation que votre enfant intègre, voilà, ne redouble pas, intègre l'année suivante, qu'il y a le passage qui est confirmé, vous voyez, il y a un conseil de classe qui est positif. Ça peut être aussi ce genre de choses, si c'est pas le passer le bac ou autre. Voilà les Sagittaires, je pense que je vous ai absolument tout dit. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.